Le livre de la Rahmaniya, commentaire, troisième partie, les règles de la psalmodie, suite. Vers 389 à 400. Fermez bien le cercle, n'y laissez aucune place vide. Fermez votre porte, abandonnez le monde. Entrez dans ce cercle avec détachement, avec calme, avec respect. Cherchons la présence de Dieu. Répétez 300 fois le nom de Dieu, d'abord en rythme lent, puis en rythme modéré, enfin en rythme rapide. C'est la règle des maîtres spirituels. Commentaire. L'auteur parle ici de la réunion en cercle qui est appelée réunion de prière. Première condition. Il est dit que les assistants doivent former un cercle parfait, mustaqima, sans interstice. La aoujage entre les assistants, lesquels doivent s'asseoir en rond, en un cercle régulier. Et deuxième condition, sans interruption, de manière à former un cercle semblable à l'anneau de la porte, ils doivent faire en sorte qu'il n'y ait aucune place vide, furja, sauf quand on attend le shir ou celui qui le remplace, ainsi qu'il a été dit. La raison en est que Satan s'introduit, yatakhallal, par les places laissées vides dans les cercles de psalmodie ou dans les rangs des hommes qui font la prière. Troisième condition. L'auteur indique la troisième condition par ces mots « fermer la porte », c'est-à-dire la porte du lieu dans lequel on psalmodie le nom de Dieu en commun. En effet, si l'on ne fermait pas la porte, on serait empêché de penser à la présence de Dieu et ce serait une cause de désordre, tashwish. De plus, on serait exposé à commettre le péché de vanité hypocrite, riya. Cette précaution porte le cœur à se vider du regard vers les choses de la vie de ce monde, car on ne peut unir dans le cœur la vision de la vérité et la vision des créatures. Quatrième condition, une autre condition est que l'aspirant qui fait partie d'une réunion de psalmodie en commun se détache de la science, de son action, de son honneur et de tout ce qui regarde la vie de ce monde. Il doit entrer dans le cercle avec crainte, avec calme et comme un pauvre, avec respect et humilité, parce qu'il se trouve dans une assemblée réunie en l'honneur de Dieu, mujalis lillah, et parce qu'il cherche à obtenir les illuminations des lumières de la beauté. Il doit être convaincu, tahaqqaq, que sa marche est uniquement vers Dieu, ilallah, en Dieu, fillah, et par Dieu, billah. Cinquième condition. Il doit savoir aussi que dans cette psalmodie en commun, on ne doit prononcer pas moins de 300 fois le premier nom de Dieu qui est « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». 3 modes. On ouvre la psalmodie par le mode lent, mad tawil. On prend ensuite le mode moyen ou modéré et enfin le mode rapide. C'est la règle traditionnelle laissée par les maîtres de la voix. Il faut éviter dans le mode lent comme dans le mode rapide la trop grande lenteur, aussi bien que la trop grande rapidité, parce que ces défauts font ressortir la psalmodie de ses limites et de ses règles. Or, les assistants ne doivent pas manquer à ces règles, comme le dit l'auteur dans son ouvrage Roniyat el-Mourid, le trésor de l'aspirant. L'auteur parle ensuite des mouvements ihtizaz à faire pendant la psalmodie, afin que celui qui prie psalmodie avec sa langue, avec tous ses membres extérieurs et intérieurs. Shawarih zhira wa batina. Les mouvements à faire, vers 401 à 412. En prononçant le premier nom, remue la tête et penche-la, comme si tu traçais un cercle autour du cœur. Relève-la du côté droit, de ta personne ô pauvre, ensuite baisse-la du côté gauche avec soin. Au second nom, remue ton cœur avec force,
en frappant de la tête en haut et en bas. Commentaire. Le mot premier indique la formule de foi sincère parce que c'est elle qui, la première, est enseignée à l'aspirant par le shir. Lorsque l'aspirant le prononce, il remue la tête en la baissant du côté du nombril. En prononçant le mot « la », il la relève vers le haut. Ensuite, il penche sa tête à droite en traçant un cercle dont le point de départ est le nombril et le centre est le cœur. En prononçant le mot « ilah », il la relève jusqu'à la moitié du cercle du côté droit. En disant « illallah », il la baisse du côté gauche jusqu'à la moitié du cercle du cœur, autour du cœur, vers le nombril des secrets. Ila Surat el-Asrar. Ceci a été expliqué par le shir de nos shirs, Mustapha al-Bakri, dans les vers suivants. Sache que la formule de foi sincère, ikhlas, se prononce par le cœur avec sincérité. Sa figure consiste, lorsqu'il prononce « la », à lever la tête en partant du nombril jusqu'au haut de la tête, dans un but d'illumination. En prononçant « ilah », il baisse la tête du côté droit pour faire descendre le don sur lui. Au mot « illah », il baisse la tête du côté gauche et en disant « Allah », il baisse la tête du côté du nombril des secrets. Le mot « nafs » est en annexion avec « yamin », droit, et signifie du côté droit de ta personne. Ces mouvements sont indiqués par les maîtres dans un but symbolique des secrets signifiés par ces mouvements. Celui qui a goûté ces secrets les connaît bien. L'auteur a expliqué la manière d'exécuter les mouvements de la tête par ces mots. Quant au deuxième nom qui est le nom de majesté, il faut au aspirant, en prononçant le deuxième nom, faire 2 mouvements. Le premier consiste à frapper de la tête la poitrine à la place du cœur matériel, qui a la forme d'une pomme de pin, en disant Allah, la tête sur le nombril. Le second mouvement consiste à relever la tête en prononçant le hamza du nom d'Allah et à porter sa tête depuis le nombril jusqu'à la hauteur du cerveau, dimar, et en prononçant le reste de la formule sur le nombril des secrets. Mustapha al-Bakri, dans son traité Alfiya, résume la manière de faire ce deuxième mouvement. En partant de son nombril, l'aspirant relève la tête en haut, puis il la baisse. Le mot rizani a ici le sens de daq, frapper avec force. Les avantages. Vers 413 à 420. Sache, ô mon frère, que le but recherché, c'est de placer le nom dans les cœurs et d'obtenir le but désiré. Sa lumière est son feu c'est la purification de tous les vices, sa lumière c'est l'illumination des vertus que l'on doit pratiquer. Commentaire. L'auteur veut faire remarquer que le fruit de la psalmodie de la langue est de progresser, d'arriver à la psalmodie du cœur. Car tel est le but recherché par la psalmodie de la langue, faire parvenir le priant à ce qu'il désire, acquérir avec certitude son feu et sa lumière. L'imam Ibn Ata'Allah dit dans le Miftah al-Falah, la psalmodie est un feu qui ne dure pas et qui ne nettoie pas. La tabqa wa la zri, zra, vanner le blé. Lorsqu'il entre dans une demeure, il dit « c'est moi et pas un autre ». S'il y trouve du bois, il le brûle. S'il y trouve des ténèbres, il les change en lumière. S'il y trouve de la lumière, il y met lumière sur lumière. Ainsi, la psalmodie fait fondre dans le corps les parties superflues qui proviennent de l'excès dans la nourriture et l'usage des aliments défendus. Si ces choses superflues proviennent de choses permises, la psalmodie n'a aucune efficacité sur elle. Lorsqu'elle a brûlé les parties mauvaises et qu'il ne reste que les parties bonnes, tu entendras chacune des parties qui est en toi réciter une psalmodie. Par le mot narhu, son feu,
l'auteur déclare que le feu de la psalmodie brûle toutes les mauvaises habitudes, akhlaq khabita, et que sa lumière produit des habitudes louables. Elle les fait pousser dans le cœur comme l'eau fait pousser les plantes. Al-Ghazali a dit « La psalmodie confère à celui qui la pratique la possession de son cœur, istila al-qalb, et produit la disparition et l'absence de la psalmodie. » Mais la psalmodie possède 3 écorces plus rapprochées du cœur l'une que l'autre. Le cœur est sous les 3 écorces. Mais la propriété de l'écorce est de mener au cœur. L'ab, le cœur, le noyau ou la pulpe d'un fruit. Le shir. Mon père a dit « L'écorce supérieure est la psalmodie de celui qui prie sans pratiquer la présence de Dieu. La deuxième écorce est celle de celui qui prie avec sa langue et s'applique à pratiquer la présence du cœur ou le recueillement. La troisième écorce est la psalmodie de celui qui pratique continuellement la présence de Dieu, sans effort, de manière que son cœur s'associe à sa langue et que le feu de la psalmodie brûle les vanités, shabhat, du monde et le démon. Alors la psalmodie de la langue s'affaiblit et les membres et les facultés, juwanih, se remplissent de lumière et le cœur est purifié des choses changeantes ou passagères, Aryar. Al-Ghazali a dit « Lorsque la psalmodie pénètre, Sarah, jusqu'au cœur, et que se répand dans les membres la pensée de Dieu, chaque membre ressent un sentiment particulier. C'est la raison pour laquelle est recommandé le mouvement de la tête durant la psalmodie, afin que la psalmodie puisse parvenir à chaque membre et même jusqu'à chacune des parties de celui qui prie. Ses cheveux, ses os, sa chair, son sang, ses membres, awalim, et ses membres essentiels, anasir. Allah a dit, Sourate 5, verset 5, « Il n'y a rien qui ne proclame sa louange. Celui qui n'a pas goûté le miel ne peut décrire la nature de sa douceur, soit par ses paroles, soit par l'admiration qu'il en conçoit, soit par le soin qu'il met à décrire, ou par d'autres moyens d'explication sur la nature du miel. » Aussi, Mohammed al-Sanoussi a dit, en employant les paroles d'Allah, « L'homme intelligent doit répéter la psalmodie en se pénétrant du sens des paroles jusqu'à ce qu'elle se mélange avec sa chair et son sang, car alors il verra les secrets et les merveilles dont il ne peut se faire une idée. » Dans Al-Qasd al-Mujarrad, le secret dévoilé, Ibn Ata Allah a dit « La psalmodie avec la langue, mais faite avec un cœur distrait, est une psalmodie d'habitude, de routine, vide de tout don obtenu de Dieu. La psalmodie avec la langue, faite avec un cœur pénétré de la présence de Dieu, est une psalmodie d'acte religieux de dévotion qui est accompagnée d'utilité. La psalmodie avec la langue et le cœur est un moyen d'obtenir la révélation, la contemplation et la vision. Al-Shatbi a dit « Celui qui prie avec l'extérieur seulement fatigue ses sens. Celui qui prie avec l'extérieur et l'intérieur obtiendra la paix. Celui qui prie et loue Dieu est aidé par Dieu en toutes choses. Dieu lui accorde toutes choses et le fait parvenir à toutes choses. » Il ajoute « Sache que la psalmodie est la grande science, le maître des maîtres, le moyen de tenir l'anse solide, arwa watiqa. Celui qui la tient ne la verra pas se fêler. C'est le secret de Dieu envers sa créature, car il connaît les génies, les humains et les anges. Il dirige les mouvements des astres, falak. Par la psalmodie, Dieu a envoyé les prophètes, par elle Dieu a donné ses inspirations aux saints, par elle il agit, par elle il commande. Tout ce que renferme le livre et la sunna se rapporte au sens de la psalmodie. Sur elle s'appuie la science de l'interprétation et de l'autorité des textes, aql naqal. On ne peut abandonner le zikr ni dans la marche vers la perfection, ni dans l'union avec Dieu, car la psalmodie est la nourriture de l'âme, et le prophète n'a rien tant recommandé que la louange de Dieu, zikr.